Merci de nous suivre sur Medi 1. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. On n'en parle pas trop souvent, ce mal qui gangrène les enfants en Afrique et dans le monde. Ce mal n'est autre que le cancer pédiatrique. Au Sénégal, 1 sur 2 enfants meurent chaque année du cancer. En 2020, par exemple, 221 enfants ont été diagnostiqués et suivis par l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar. Selon les spécialistes de la santé, ces cancers peuvent survenir soudainement sans symptômes précoces. Quelles sont les causes des cancers infantiles? Quelle prise en charge psychologique et émotionnelle des enfants atteints de cancer au Sénégal? Quelle stratégie faut-il mettre en place pour lutter efficacement contre le cancer pédiatrique? On en parle dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Nous recevons sur ce plateau Dr Fatou Bintou Diagne Akondé. Vous êtes pédiatre, oncologue au service de pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous donner l'opportunité de parler du cancer pédiatrique qui constitue un vrai problème de prise en charge à Dakar, au Sénégal. C'est 20 On va rentrer justement dans le détail tout à l'heure. En face de vous, professeur El Hadji Maktarba, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, responsable de l'accompagnement psychologique au service d'oncologie pédiatrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous donner l'opportunité d'aborder un volet souvent négligé dans cette affection. Effectivement, le cancer est l'une des principales causes de décès des enfants et adolescents. Docteur Diagne Akondé, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle au Sénégal? Donc, comme vous l'avez si bien dit, la situation actuelle, c'est plus de 225, environ 250 nouveaux malades atteints de cancer chaque année. Dans un seul centre de prise en charge des cancers pédiatriques, il y a un seul service dans tout le Sénégal qui reçoit également certains malades de la sous-région, notamment la Guinée, la Gambie et quelques malades de la Mauritanie. Donc, plusieurs types de cancers, dont 5 qui sont plus fréquents. Les cancers du sang, les cancers du rein, les cancers de l'œil, les cancers des ganglions, où il y a 2 types, le lymphome de Burkitt et le lymphome de Hodgkin. Donc, comme vous l'avez si bien dit, 50% de guérison, 50% d'échecs thérapeutiques et d'évolution vers une prise en charge palliative, ce qui fait l'intérêt d'avoir une collaboration avec l'équipe psychologique. D'accord. Et on a remarqué, vous allez me le dire, professeur Maktarba, c'est un constat qui est fait. Il y a beaucoup plus d'engouement concernant la lutte contre le cancer des adultes, à savoir le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein. Il y a moins d'activité autour du cancer pédiatrique. Est-ce que déjà vous avez fait ce constat et qu'est-ce qu'il explique? Alors, difficile de dire ce qu'il explique, mais je pense qu'il y a plusieurs paramètres dans cela. Alors, peut-être la première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de médiatisation autour des cancers des femmes, des cancers gynécologiques. Alors, l'autre chose aussi, c'est que peut-être qu'il y a une difficulté d'acceptation des cancers de l'enfant. Et les familles, peut-être aussi, ils ont une difficulté d'accès. Alors, Dr Fatou Bintou Diagne l'a dit tantôt. Elle a dit qu'il y a une seule unité de prise en charge des cancers de l'enfant au Sénégal. Alors, vous imaginez la personne qui habite à Kédougou, à Salémata, à l'intérieur du pays, et qui doit faire des distances extrêmes pour arriver au niveau de ce service. Donc, je pense que là, il y a un enjeu d'accès déjà au service. D'accord. Mais qu'est-ce qui explique cela, justement, docteur Diagne Akondé? Pourquoi il y a moins d'activité autour de ce cancer infantile? Pour quelles raisons? Je pense que les principales raisons, c'est la méconnaissance du cancer déjà de l'enfant. Cette méconnaissance par le personnel soignant d'une part, mais également par la population générale. Il y a des signes précoces qui peuvent orienter vers ces types de cancers. Il y a même actuellement une formation qui est destinée au personnel soignant infirmier pour la reconnaissance de ces signes précoces-là.
Et je pense que ce sont les deux choses qui font qu'il y a des retards de diagnostic et il y a également des retards de prise en charge. Donc, pour un cancer qui n'a pas de prévention, c'est-à-dire que de facteurs évitables, il n'y a pas de facteurs évitables dans les cancers de l'enfant. Donc, ce qui peut permettre d'avoir des avancées, c'est de les détecter très tôt, de les détecter de façon très précise, par le diagnostic précis, mais également de les traiter très rapidement. Donc, il faut à la fois une formation de tous les personnels soignants, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers dans les coins les plus reculés du Sénégal, mais également une information de la population générale sur l'existence même de ces cancers et sur les signes précoces également qui peuvent orienter vers ces cancers-là. Alors, avant de parler justement de la prise en charge, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelles sont réellement les causes des cancers infantiles. Docteur Fatou Diagne. Voilà, comme je l'ai tantôt dit, il n'y a pas de facteur évitable, à la fois alimentaire ou autre. Donc, c'est plus des facteurs génétiques. Il y a quelques facteurs viraux quand même, donc certains virus qui ont été retrouvés dans la naissance de certains cancers, mais on ne peut pas leur imputer l'origine exclusive de la naissance de ces cancers-là. Donc, c'est plus des facteurs génétiques, certains terrains de prédisposition sur lesquels il y a beaucoup de cancers qui peuvent se développer. Voilà, donc c'est pour ça, à chaque fois, on interpelle sur la nécessité de détecter précocement les signes évocateurs de cancer. La leucémie est la forme du cancer du sang le plus fréquent au Sénégal. Absolument. Auparavant, on pensait qu'en Afrique, c'était les lymphomes qui étaient les plus fréquents parce que dans la naissance de ces lymphomes, il y a un virus qui est l'Epstein-Barr virus, qui est incriminé et qu'on retrouvait beaucoup en Afrique du fait de la forte prévalence de l'infection palustre qui réactive ce virus et qui peut être à l'origine, qui peut être un facteur dans certains cancers. Mais avec le temps, on a vu que la leucémie, qui est le cancer du sang, est le plus fréquent dans le recrutement au niveau du service. Maintenant, chaque année, c'est 800 nouveaux cas de cancer pédiatrique qui sont attendus au Sénégal. Nous en recevons presque la moitié. Donc, il faut se dire qu'il y a une bonne part d'enfants quelque part à l'intérieur du Sénégal qui ont des signes évocateurs de cancer, mais qui n'ont pas été reconnus par les soignants ni par les parents et qui malheureusement décèdent là où ils habitent. Alors, je me tourne vers vous, professeur Mactar Ba. Dans votre parcours, est-ce que vous avez rencontré des enfants qui sont découragés malgré vos conseils, qui vivent continuellement dans la peur? Alors, je pense qu'il y a plusieurs... quand on a un cancer, c'est difficile à plusieurs niveaux. C'est difficile pour l'enfant parce que c'est ne plus aller à l'école, ne plus rencontrer ses camarades, les enfants avec lesquels il jouait. C'est se ressentir des douleurs qui font que, alors cet enfant, parfois, même les choses, va prendre du plaisir à faire les choses, va devenir difficile pour cet enfant. Donc, vous imaginez cet enfant, alors qui va être isolé dans sa famille, qui va être isolé dans son environnement, mais vous imaginez également cet enfant qui parfois, du fait du cancer, peut avoir des lésions qui vont être purulentes, des lésions qui vont dégager une odeur, des lésions qui feront qu'il aura même honte de son corps. Alors, cet enfant, forcément, il va être en proie à une détresse émotionnelle extrême. On a parlé de cet enfant, mais il n'est pas seul cet enfant. Il vit dans un environnement. Il a des parents. Imaginez cette mère. Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Imaginez ce père. Alors, l'autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est nos réalités culturelles. Et parfois, ces réalités culturelles peuvent être, disons, vont alourdir parfois la pathologie. Parce que parfois, le regard qui va être posé va être celui, mais qu'est-ce que ta mère a fait pour que tu aies cette pathologie? Quelle transgression ta mère a pu faire?
Et ça vient aussi s'alourdir. Parfois, les mères sont dans un réel dilemme de devoir choisir entre accompagner leur enfant ou sauver leur mariage. Donc, on est dans C'est très délicat. quelque chose de très difficile. Et professeur Ba, vous êtes psychiatre. Comment se passe justement la prise en charge psychologique et émotionnelle de ces parents qui vivent une situation difficile? Une situation difficile, pas seulement pour le parent ou les parents, mais également l'enfant qui traverse aussi cette période délicate. Comment ça se passe justement cette prise en charge? Alors, cette prise en charge, elle est multiforme. Le docteur Akondé le disait tantôt, cette notion de multidisciplinarité. Elle est également présente dans la prise en charge psychologique. Alors à Dantec, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors on a une dame qui est une compte thérapeute, qui est une psychothérapeute également. Et cette dame, elle va aider. Vous savez, le conte, c'est quelque chose qui est très important dans notre culture africaine. Et le conte, c'est quelque chose qui aide les enfants. Et ça aide à pouvoir créer une communication avec les enfants. Et ça aide aussi les enfants à rester créatifs. Ils créent des contes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. En plus de la conte-thérapie, on utilise l'art-thérapie. L'enfant s'exprime parfois plus par le dessin que parfois par les mots. D'accord. Alors, et on a aussi un psychomotricien qui nous aide. Alors, le psychomotricien, il va travailler avec les enfants sur le corps. Les enfants, avec du fait de la maladie, parfois, ils ont l'impression d'avoir perdu le contrôle sur leur corps. Et avec le psychomotricien, ça permet de retrouver, disons, de recréer une certaine synergie avec leur propre corps. Et on fait aussi des entretiens individuels avec ces enfants. On fait des groupes de jeux avec ces enfants. Alors, et l'accompagnement, alors, on a beaucoup parlé des enfants parce que c'est vraiment eux, le cœur de la prise en charge. Mais on accompagnait aussi l'équipe soignante parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'enfants qui parfois peuvent présenter des lésions difficiles à supporter. Vous imaginez si vous devez faire des soins à un enfant qui a un œil qui est devenu purulent, ou parfois il y a des ascaris qui sortent. Comment vous allez faire? Alors, cette équipe soignante a besoin également d'être accompagnée. Alors, et aussi, l'autre chose aussi, quand on est en oncopédiatrie, on est confronté malheureusement, régulièrement, à la mort, et à la mort d'enfants. La mort est difficile, mais la mort d'enfants est encore beaucoup plus difficile. Alors, merci vraiment pour toutes ces précisions. Docteur Diagne Akondé, vous pouvez nous dire combien de nouveaux cas de cancer pédiatrique dénombrés chaque année au Sénégal? Absolument. Donc, chaque année, il y a environ 200 à 250 nouveaux cas de cancer pris en charge dans le centre de le Dantec. Donc, la prise en charge est constituée par de la chimiothérapie qui est faite par les oncopédiatres, mais également il y a d'autres acteurs de cette prise en charge, que ce soit les chirurgiens pédiatres qui opèrent certains types de cancers. Les ophtalmologues également interviennent beaucoup dans la prise en charge, les anesthésistes réanimateurs, les radiologues dans le diagnostic, les anatomopathologistes qui font également un travail important et les hématologues. Donc, il y a une petite part quand même de radiothérapie également qui est parfois nécessaire dans la prise en charge des cancers de l'enfant. Alors, docteur, vous êtes pédiatre oncologue au service de pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Quelles sont les actions que vous menez au sein de votre établissement pour soutenir les familles qui n'ont pas assez de moyens, qui ont des enfants, sachant que des enfants ont des cancers, des cancers infantiles justement. Comment ça se passe à votre niveau? Quelles sont les actions que vous menez? Donc, les actions, c'est des actions de l'hôpital, la direction de l'hôpital à travers le ministère de la Santé. Il y a des forfaits, donc il y a des forfaits de prise en charge annuels pour amoindrir les coûts supportés par les familles pour l'hospitalisation, les bilans biologiques, la radiologie, parfois certaines chirurgies également. Ce qui fait que cette prise en charge qui peut aller de 6 mois à 3 ans est un peu plus allégée par les familles sur le plan du coût.
À côté, il y a la gratuité de la chimiothérapie également, une partie par le ministère de la Santé avec certains anticancéreux que nous partageons avec les adultes, notamment la prise en charge des cancers du sein et du col. À côté, il y a également cet organisme qui s'appelle le GFAOP qui accompagne, c'est le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui accompagne l'oncologie pédiatrique depuis 2000 par la fourniture de médicaments anticancéreux mais également par de la formation. Il y a également beaucoup de soutien de la part de la société civile sénégalaise. Donc, toutes les entreprises, les associations, les bénévoles qui interviennent pour soutenir dans divers axes, que ce soit la fourniture de médicaments, que ce soit le transport, que ce soit le soutien nutritionnel ou autre. Il y a également un projet qui est soutenu par la Fondation Sanofi Espoir qui accompagne également l'oncologie depuis plusieurs années et qui finance ce soutien des parents, que ce soit pour les bilans biologiques de départ, que ce soit pour certains médicaments adjuvants de la chimiothérapie. Il y a des solutés, parfois des antibiotiques qui accompagnent les traitements, mais également le soutien pour le transport, parce que ce sont des familles qui habitent très loin. Donc la distance moyenne d'habitat, elle est de 200 km. Donc il y a plus de malades qui viennent des régions que des alentours de Dakar. Et il ne faut pas qu'ils abandonnent leur traitement, donc il faut les accompagner pour vraiment payer le transport pour pouvoir terminer le traitement des enfants. Et la plupart des cancers de l'enfant ou adolescent peuvent être guéris grâce aux médicaments génétiques. Et également, vous avez parlé de la radiothérapie ou de la chirurgie. Le financement dont vous parlez, est-ce que tout le monde en bénéficie? Tout le monde en bénéficie de ce financement-là. Peut-être sauf pour les médicaments de la gratuité du ministère de la Santé, là quand même il y a certaines exigences parce qu'il faut que la personne soit sénégalaise. Donc, mais pour le reste, on ne fait pas de différence entre le Sénégalais ou le Guinéen pour le soutien. Une fois que le malade est dans le service, il est pris en charge. Alors, professeur Mactar Ba, avec vous, on va parler quand même de cet aspect psychologique. Il faudrait aussi dire une chose. Lorsque un enfant est atteint de cette maladie grave, quelle devait être l'attitude des parents ou encore des camarades de classe, sachant que ce garçon ou cette fille traverse une période difficile? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je pense que la première chose, c'est de combattre la stigmatisation. Alors, combattre la stigmatisation, c'est redonner une place à cet enfant dans tout ce qu'elle peut faire, le valoriser, le reconnaître, et ça, c'est important. Alors, il est vrai qu'au niveau des écoles, alors souvent, ces enfants, c'est pas facile qu'ils aient toujours, le maintien scolaire n'est pas toujours facile. Et a priori, les camarades ne savent pas forcément qu'il a le cancer. Voilà, Parfois, les camarades ne sont pas informés. Voilà, d'habitude, ils ne sont pas informés, puisque, bon, en général, c'est quelque chose qui est retenu dans la famille, c'est une information qui n'est pas partagée avec l'extérieur, donc ça, c'est important, ça protège aussi l'enfant. Mais je pense que ce qui est parfois important, c'est de pouvoir, parce que ces enfants passent beaucoup de temps au niveau des structures hospitalières. Comment maintenir une école au niveau même de ces structures hospitalières? Dans d'autres pays, ça existe. Il faut je pense qu'on pense à y arriver, maintenir un niveau de scolarisation satisfaisant pour ces enfants en milieu même hospitalier. C'est des enfants qui passent quand même beaucoup de temps au niveau hospitalier. D'accord. Et docteur Diagne Akondé, on sait bien que le cancer de l'enfant n'est généralement dépistable et évitable. Quelle stratégie faut-il mettre en place pour lutter efficacement contre cette maladie? Merci beaucoup pour cette question. Et c'est là qu'il faut vraiment axer tout parce que dans les pays à revenus élevés, plus de 85% des enfants guérissent pour les mêmes types de cancers grâce à un diagnostic qui a été précoce, grâce à un diagnostic qui a été précis, mais également grâce à un traitement très précoce et bien adapté, c'est-à-dire avec
tout l'arsenal thérapeutique nécessaire. Donc, je pense qu'il faut qu'on passe par ces étapes-là, de détecter très précocement les cancers par la connaissance des signes par tout le monde, que ce soit le personnel médical, que ce soit la population générale. Également, par le diagnostic précis, ça, il faut qu'on ait tous les outils complémentaires nécessaires pour avoir un diagnostic précis. Mais une fois que le malade est orienté vers le centre de prise en charge, il faut également que le plateau technique qui s'y trouve soit adapté et adéquat. Qu'il y ait assez de ressources humaines, que ce soit pour les oncopédiatres que pour le personnel infirmier qui fait un travail remarquable. Parce que quand un traitement anticancéreux marche, c'est parce qu'on a une bonne équipe infirmière. Parce que ce sont des traitements qui sont très toxiques, qui nécessitent beaucoup de surveillance, qui nécessitent qu'on soit très très présent pour ne pas avoir beaucoup de toxicité. Donc, il faut également qu'à l'intérieur de la structure, qu'on ait une organisation pour que les traitements soient administrés sans trop de toxicité. Il faut que les malades aient également les médicaments anticancéreux nécessaires parce que dans notre pratique, il y a beaucoup de ruptures d'anticancéreux. Il y a beaucoup de ruptures de médicaments adjuvants. Pour cela, je parle de la morphine qui n'est pas tout le temps disponible. Mais qu'est-ce qui explique cela? Justement, vous parlez de rupture. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'estimation des besoins en anticancéreux. Également, tous les anticancéreux ne sont pas disponibles, tout ce qui est nécessaire. Et je pense qu'il faut qu'on fasse une grande bataille sur ce plan parce que la guérison passe par cela. On ne peut pas guérir si on n'a pas les médicaments, même si on a été diagnostiqué tôt. Et je pense qu'il y a cet accompagnement également sur le plan financier parce que les malades n'ont pas de couverture sanitaire, ils n'ont pas d'assurance maladie. Ce sont des familles qui supportent eux-mêmes les soins de l'enfant alors que c'est majoritairement des populations qui n'ont pas de revenus réguliers. Est-ce que vous voulez dire que le gouvernement, je m'adresse à vous, professeur Maktarba, est-ce que le gouvernement devrait encore fournir des efforts? Naturellement, je pense que pour tous les gouvernants africains, c'est important qu'il y ait des efforts supplémentaires dans ce registre-là. Alors, il a pointé énormément de choses sur lesquelles il y a encore un énorme travail à faire. Il y a des choses qui sont faites, nous les saluons et je pense que c'est important. Et je pense que ce qui reste à faire est encore beaucoup plus énorme. Il faut qu'il y ait ces médicaments disponibles. Il faut que ces médicaments soient accessibles aussi à la population. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une nécessité de sensibilisation. Alors, il a parlé des acteurs de la santé, mais j'irais même au-delà. J'irais même jusqu'à chez les tradithérapeutes. Parce que les tradithérapeutes, actuellement, beaucoup d'enfants arrivent tardivement à l'hôpital parce que aussi les familles, ils vont aller voir beaucoup de tradithérapeutes. Donc, c'est important qu'on les sensibilise aussi. Parce que la médecine traditionnelle fait partie de l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas l'exclure, mais il faut pouvoir avoir un dialogue positif avec eux. Et je pense même peut-être qu'il faut pouvoir organiser des caravanes sur l'oncopédiatrie. Pour mieux sensibiliser toutes ces populations, pour que ces parents ne tombent pas dans le piège. Et effectivement, on va parler justement de cet aspect de formation. Il y a environ un an, l'Institut africain de formation en oncologie pédiatrique, en collaboration avec le ministère de la Santé du Sénégal, avait organisé un programme de formation à Dakar afin d'outiller les spécialistes du domaine. Peut-on parler aujourd'hui des avancées significatives dans ce sens-là? Oui, il y a des avancées par rapport à cela. Donc, des ateliers de formation ont été organisés qui ont regroupé des pédiatres, des oncopédiatres, mais également des médecins généralistes parce qu'on n'a pas de spécialistes partout. Pour une formation sur le cancer de l'enfant, pour que ces spécialistes puissent également assurer une cascade de formation une fois qu'ils seront dans leur district sanitaire. Il y a également dans le cadre de l'IAFOP une formation diplômante pour les infirmiers qui les outils pour la prise en charge des cancers, c'est une licence professionnelle. Il y aura également une extension, je pense bien, de cette formation aux pédiatres et aux autres spécialités pour l'oncologie pédiatrique. Et pour terminer cette émission, juste un mot, est-ce que vous pensez qu'il faut élargir justement cet aspect de formation? Oui, je pense qu'il faut l'élargir et même, en fait, il faut prévoir un volet psycho-oncologie. Alors la psycho-oncologie, elle est indissociable,
disons, c'est une nécessité dans la prise en charge des cancers aujourd'hui. Et donc, je pense que le maître mot, c'est ça, c'est renforcer la formation et qu'il y ait une sensibilisation communautaire, sensibilisation qui va aller vers les communautés. Et je pense que ces deux aspects aideront énormément dans la prise en charge du cancer au Sénégal. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Docteur Fatou Winnetou Diane Akondé, vous êtes pédiatre et oncologue au service de pédiatrie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci. Professeur El Hadj Maktarba, vous êtes psychiatre et psychothérapeute, responsable de l'accompagnement psychologique au service d'oncologie pédiatrique. Merci également à vous. Le plaisir est nôtre. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit très bientôt sur Medi 1 et portez-vous bien.